Shalom, shalom à tous nos bien-aimés de partout dans le monde. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Ici, c'est votre humble serviteur, le pasteur Aaron Augustin Samuel. Nous vous saluons au nom du Seigneur. Nous savons que ça fait presque une semaine qu'on n'a pas lancé les prières en direct. Comme d'habitude, prier avec vous de 5 heures à 6 heures, de 12 heures à 13 heures et de 23 heures à 0 heure. Ce sont des heures ciblées que les enfants de Dieu se retrouvent dans la prière en ligne afin de garantir ce que nous sommes en train d'entreprendre. Prier, c'est aussi communiquer avec Dieu. La prière, c'est notre force. La prière, c'est notre clé. La prière, c'est le secret de tous les chrétiens. Car celui qui est capable de prier, il est aussi capable de tout. Celui qui est capable de chercher Dieu, il est capable aussi de vivre les miracles. Soyez bénis de partout où vous êtes. Nous vous souhaitons une vraiment bonne vie, la bonne santé, l'excellence dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Le bon Dieu vous bénisse abondamment. C'est temps pour vous de vous préparer parce que bientôt nous voulons lancer, nous voulons déjà démarrer, entrer dans notre tranche de prière dénommée destruction des autels. Tranche de prière et de destruction des autels. Pourquoi les autels? Les autels ici représentent tous les hauts lieux, tous les endroits stratégiques où le monde satanique font des sacrifices, des rites, des cérémonies pour nuire aux enfants de Dieu. Les rites se font dans des endroits où nous appelons hôtels, sous forme de tables en bois, en pierre, en bitume, capables de servir aux grands satanistes, aux grands sorciers de nos familles pour faire leurs rituels. Et lorsque nous prions, connaissant ces choses, nous allons les renverser, les détruire. Tout Africain doit reconnaître son état. Comme je l'ai dit toujours, et les Africains ont un dénominateur commun qui s'appelle la sorcellerie. Il dit la sorcellerie voit les blocages. Il dit la sorcellerie voit la pauvreté. Il dit la sorcellerie voit les phénomènes femmes et mari de nuit. Il dit la sorcellerie voit les problèmes de liens, des liens de sang, des liens de nom. Il dit la sorcellerie voit les réalités des origines qui nous réclament. Il dit la sorcellerie voit les réalités de l'Afrique. Alors tout Africain conscient doit se donner dans une vie de prière intense afin de vaincre et de détruire les traits enflammés du monde des ténèbres. Pourquoi la Bible nous recommande de prier sans cesse? Tu pries de 5 heures à 6 heures, prie encore de 12 heures à 13 heures, prie encore de 23 heures à 0 heure. Ce sont des moments que nous avons choisis pour la prière. Prends une bonne position parce que nous voulons décoller dans la prière. S'il y a des choses qui peuvent te distraire, évite cela parce que tu as besoin de la concentration en ce moment ici. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu es le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a fait que nous puissions demeurer, compter parmi les vivants en ce moment. C'est en ce moment où il y a beaucoup de familles qui pleurent parce qu'ils viennent de perdre leurs membres de famille trop chers. C'est en ce moment, il y a de ceux-là qui ont connu des accidents.
En ce moment, il y a de ceux-là qui entrent dans des soins intensifs, dans des hôpitaux. En ce moment où il y a des tourments dans certaines familles, c'est aussi en ce moment-là, nous qui avons bénéficié de la grâce, nous sommes en bonne santé, bénissons l'Éternel. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour le souffle renouvelé en nous, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est ton amour, c'est ta bonté. Il est écrit chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Oh Yahweh, merci pour la bonté renouvelée à nous. Merci pour la faveur. Merci pour la grâce. Merci pour ta présence dans nos vies. Toi qui ne sommes ni ne dors, tu veilles sur nos vies. Nous bénissons ton nom, au nom puissant de Jésus. Recommandons ce moment entre les mains de l'Éternel. Tu vas dire à Dieu de t'exhorter, de te parler, et te donner la force de prier pendant 45 minutes. Prions le Seigneur. Yahweh éternel le Dieu, nous te recommandons ces moments importants. Que tu sois le commencement et la fin. Toutes les étapes sous la direction de ton esprit. L'exhortation, la prière, les requêtes entre tes mains, Seigneur. Manifeste-toi. Parle à l'oreille de tout un chacun de nous. Que cette exhortation trouve la place à la vie de nos bien-aimés qui vont nous suivre de loin ou de près. Et cette exhortation amène le changement, amène la guérison, amène l'édification, pourquoi pas la délivrance. Car la Bible dit dans leur détresse, tu envoies ta parole et les guéris. Et la parole de ce jour puisse guérir, restaurer et opérer des signes, des prodiges et des miracles. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Lisons un peu la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 29, à partir du verset 25. C'est là que nous allons tirer notre exhortation. Je lis au nom de Jésus. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors, Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Je m'excuse. Pourquoi m'as-tu trompé? Verset 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Verset 27. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Verset 28. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna aux femmes Rachel, sa fille. Parole du Seigneur. Bien-aimé, de quelle famille es-tu? Et aujourd'hui, nous voulons ouvrir une parenthèse pour savoir dans quelle famille tu es allé chercher l'homme ou la femme de ta vie. Dans quel type de famille tu veux te marier. Parce que très souvent, on ne se pose pas de questions du genre, dans quelle famille je dois prendre un engagement de mariage? Dans quel genre de famille je dois épouser ma femme? Dans quel genre de famille dois-je avoir l'homme de ma vie? Ça, on ne se pose pas de questions. Du fait qu'on est enflé dans l'amour, on tombe amoureux ou amoureuse d'une personne. Oui, c'est bien, mais cette question-là de savoir elle est de quel genre de famille, on ne se pose pas. Et on est surpris dans les mariages quand on se rend compte que cette famille est réclamée, cette famille est vendue au diable, cette famille est envoûtée, ou bien le père de l'homme est un grand sorcier,
où le père de la femme est un grand sorcier, où sa mère, où la famille est plongée dans une forte sorcellerie. Bien aimé, ça, on ne se pose pas de questions. Et moi, je le dis toujours, un homme spirituel est le juge de tout. Lorsque tu tombes en amour d'une personne, nous devons réfléchir. Hein? Nous devons réfléchir. Nous devons évaluer. Nous devons voir loin. Les gens du monde disent que l'amour est aveugle. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être aveuglé à cause de l'amour. L'amour ne peut pas aveugler un chrétien, un enfant de Dieu. Malgré qu'il y a l'amour, les Français disent la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu vois, j'ai confiance en toi, je t'aime, mais le contrôle est très important. Cela veut dire, on doit se poser des questions. Bon, j'aime cet homme, j'aime cette femme, mais voyons un peu de quelle nature, de quelle famille elle est sortie, la personne en question. Tu commences à évaluer. Même si ce n'est pas pour que vous puissiez vous séparer après les analyses, mais pour que tu découvres quel état d'esprit se trouve cette famille-là. Si tu réalises que c'est une famille qui est sous l'emprise de la sorcellerie et que tu aimes ton homme ou la femme de ta vie, prépare-toi à la guerre spirituelle. Tu dois te rendre compte aussi que malgré l'amour, mais dans cette famille ici, j'aurai affaire à un combat spirituel. Tu vois, quand ton esprit, ta moralité est déjà préparée, tu seras à la hauteur d'affronter toutes les réalités qui viendront par après la cérémonie du mariage. Dans le cas contraire, si tu entres dans un mariage et que tu es surpris par des réalités de famille, bien aimé, à ce moment-là, tu peux perdre l'équilibre, tu peux être déconcentré, hein, tu peux être déçu, tu peux avoir beaucoup de tourments. C'est comme ça que beaucoup de gens ont des maladies psychosomatiques, hein, il a des soucis, il a perdu la joie. Moi, je croyais que lorsque je vais me marier, tout sera en rose. Moi, je croyais. Ce que je découvre, ce n'est pas ce que moi, je pensais. Il ne faut pas penser. Il faut analyser les choses. Un homme sage voit le mal de loin et il se cache. Revenons un peu dans les passages que nous venons de lire. Il est question du mariage de Jacob et de Rachel. Jacob va voyager pour aller chercher la femme de sa vie. Arrivé là-bas, nous savons ce qui est arrivé à la source d'eau. Et il s'est fait que Jacob puisse pointer Rachel comme étant la femme de sa vie. Et en réalité, c'était la femme de sa vie. Comme il fallait arriver à la maison, le mariage ne doit pas s'arrêter au coin du riz. Non, le mariage, l'homme qui t'aime doit t'amener chez vous, doit chercher votre porte, doit chercher tes parents pour échanger, voir ce qu'on doit faire pour contracter le mariage. Excuse. Donc c'est ça. On ne doit pas rester, se déambuler en cours de chemin, causer dans des espaces, dans des boîtes, dans des bars, prendre longtemps sans avoir visité les parents de la fille, connaître ce qu'il faut pour doter la fille. Vous ne vous connaissez pas bien. C'est comme ça que tu verras un petit couple va se séparer, ou bien ils ont des problèmes, ils ne se connaissent pas. La fille ne connaît pas la famille de son homme, l'homme également ne connaît pas la famille de la fille. Et la fille peut te tromper avec d'autres hommes. Tout comme l'homme aussi peut te tromper avec d'autres personnes. Parce que vous ne faites pas des découvertes. La Bible dit, Jacob
va tomber amoureux de Rachel. Après l'avoir amenée chez elle, il pose la question à son père, qu'est-ce que je dois faire pour avoir Rachel comme femme? Écoutez la condition. Oui, j'accepte ce mariage, mais tu dois travailler ici chez moi pendant 7 ans. Pourquoi? Parce que la dot n'est pas affaire des petits-enfants. Le mariage n'est pas affaire des immatures. Le mariage, c'est le prix à payer. Si tu as ramassé une femme, tu l'as mis dans ta petite maison pour commencer à faire des enfants, ce n'est pas le mariage. Ça, c'est la fornication. Et Dieu ne connaît pas ça. L'État ne connaît pas ça. Vous êtes en train de vivre dans la fornication. Et vous irez en enfer. Parce que la fornication, c'est un péché sodomique que Dieu n'aime pas. La Bible dit, Laban dit à Jacob, tu vas travailler chez moi pendant 7 ans. Essayez un peu de réfléchir. 7 ans, on suppose que chaque année a 12 mois. 12 mois fois 6 ans, fois 7 ans, ça fera combien? Autant de mois. Maintenant, si par exemple, on payait à l'homme $200 minimum, l'homme touchait $200 de salaire. Ça, je fais des analyses à ta place parce que toi, tu ne réfléchis pas sur le fait. Tu ne réfléchis pas sur la valeur du mariage. Le mariage n'est pas donné à des petites personnes. Je calcule à ta place. Si par exemple, je touche par mois $200, je prends les 200 multiplié par 12, ça me donnera 2400 par année. Tu vois? Alors, si je prends maintenant 2400 fois 7, ça me donnera $16 800. Si je parle en termes de dollars, 16 800 comme salaire de 7 ans. Maintenant, c'est le prix à payer pour avoir une femme. Le prix à payer pour avoir Rachel de ta vie. Donc, comprenez que le mariage, c'est pour les adultes. Le mariage, c'est pour les responsables. Le mariage, c'est pour les gens qui sont prêts à payer le prix. C'est ce que Jacob a fait. Alors, la Bible dit, au bout de 7 ans, Laban ne voulait pas libérer Rachel par ruse. Pourquoi? Parce que dans cette famille-là, il y avait une coutume, il y avait des lois établies. Mais il ne voulait pas dire ouvertement à Jacob qu'ici, il y a une loi, ici, il y a une sorcellerie, il y a des rituels, ici, il y a des lois établies que on ne peut pas prendre la cadette avant l'aîné. Il n'a pas dit ça. Pourquoi il n'a pas dit ça le jour où Jacob s'est présenté pour demander en mariage Rachel? Quand tu vas chercher la main d'une femme, si son père, sa mère sont des sorciers, s'il y a la sorcellerie dans sa famille, ne pense pas qu'on te dira que non, chez nous ici, il y a la sorcellerie, tu ne sauras pas et tout, ils vont te cacher cette vérité. C'est à toi de faire des analyses. C'est à toi de prier pour savoir dans quelle famille je m'engage dans le mariage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que l'aveuglement de l'amour tombe pour que tu fasses des analyses avant d'entrer dans le mariage. Au lieu d'aller te pendre dans le toit du mariage parce que les choses ne marchent pas, parce que l'homme est un coureur de jupons, parce que là-bas tu découvres la sorcellerie. Un petit témoignage pendant 1 minute. Une jeune sœur entre dans le mariage avec un monsieur. Ce monsieur avait beaucoup d'argent. Il est marié. Les gens ont mangé, ils ont bu, il avait beaucoup d'histoires. Il a payé tout ce que les parents de la fille ont demandé. Maintenant,
Arrivé dans le mariage, les premiers jours, les seconds, une semaine après, il n'y avait pas de rapport sexuel pour le mariage. Il n'y en avait pas. Une semaine après. Alors, la femme commence à s'inquiéter. Il dit, mais oh, nous sommes mariés. On doit quand même se réjouir de notre mariage. Mais pourquoi, depuis que nous sommes mariés, tu ne me touches pas? L'homme lui dit, je n'étais pas marié pour moi. J'étais marié pour mon chien. Donc, désormais, tu vas commencer à coucher avec mon chien. Mais je te donnerai tout ce que tu veux. Des parcelles, voitures, tout ce que tu as besoin, je te les donnerai. À une seule condition, tu vas commencer à coucher avec mon chien. Comment cela arrivera? Ne t'en fais pas, moi-même, je vais préparer le terrain. Bien aimé dans les Seigneur, à cause de la pauvreté, à cause du manque des analyses, la femme se retrouve dans une situation compliquée. Et pour la première fois qu'elle va coucher avec ce chien-là, elle est tombée malade, elle allait mourir. C'est alors qu'elle va fuir pour chercher la solution dans la prière. Arrivé chez nous, il va confesser ce qui s'est passé dans la maison de cet homme-là. Mais écoutez bien aimé, tes parents ont pris beaucoup d'argent. L'homme les a achetés la parcelle. Hein? Il les a tout donné. Est-ce que tes parents croiront à ce que tu diras? Tu vois, bien aimé, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de gymnastique pour trouver la solution à ce point. Mais nous engageons pas tout simplement par sentiment. Mais nous devons évaluer, voir comment va se dérouler ce mariage. Comment se présentera l'avenir. Parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et quand tu acceptes, oui. Tu acceptes pour le meilleur, oui. Tu acceptes pour le pire, oui. Quand de telles choses t'arriveront, que feras-tu? Bien aimé dans le Seigneur, il se passe des choses dans le mariage. La Bible dit, Jacob a accepté la condition de travailler pendant 7 ans chez Laban. Et après la 7e année, il va commencer à réclamer sa femme comme une dette. Et l'homme, le papa de la femme dit, attendez dans une semaine, attendez dans 2 jours, attendez dans 1 mois. Ça devenait un problème. Tu sais pourquoi? Parce que lui-même, ce papa était dans l'occultisme, il était dans la sorcellerie. Je me dis, si c'était aujourd'hui, on allait imaginer qu'il était le mari de lui, de sa fille. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit, du fait que Jacob était en train de harceler ce papa-là, il va organiser un festin. Oh, c'est toujours pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Bien-aimés, la Bible dit, nous devons aller plutôt dans des maisons de deuil que d'aller dans des fêtes. Parce que là, nous sommes dans la distraction. Et dans la distraction, l'ambiance, le diable dans ses pièges pour nous avoir. Ils ont organisé un festin. Et le papa de la fille a instruit les services de protocole, donner beaucoup de la boisson enivrante à cet homme-là, qu'il s'enivre parce que j'ai un plan derrière ça. Alors dans l'ambiance, on donne la boisson enivrante. Bien aimé, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que derrière l'ivresse, tu peux faire n'importe quoi. Derrière l'ivresse, tu peux commettre des erreurs graves, irréparables de ta vie. Je connais les femmes mariées qui ont été engrossées par les chauffeurs après l'ivresse. Et après quoi, ils se rendent compte, c'est trop tard. Elle est déjà grosse. Et faire des comptes, c'est la mort. Faire des comptes, c'est les complications, et ainsi de suite. Bien aimé, l'homme habille. Et après avoir s'enivré, on va prendre Léa à la place de Rachel. On lui remit sous l'ivresse. Il va la fille là, Léa, et va coucher avec elle.
On suppose que dans la même nuit, elle a couché avec la fille qui était encore vierge, l'a déviergée. Oh, en ce moment-là, il y avait une loi qui dit, si tu dévierges la fille, tu dois l'épouser. Bien aimé, le matin, Jacob va se réveiller. Alors, à ce moment-là, il n'avait plus le vertige. L'ivresse était déjà partie. Il va se rendre compte que la femme qu'on lui a donnée n'était pas Rachel. Il prend Léa de force. Il retourne avec Léa chez les parents. Il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Bien aimé, parce que toi, tu t'es pas posé de questions avant de te marier dans cette famille. Parce que toi, tu n'étais pas prudent le jour où on te faisait bombarder de whisky, de boissons alcooliques. Tu as perdu le contrôle et voilà, tu as accepté n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont mariés avec Léa au lieu de Rachel et qui souffrent. Il y a des gens qui ont pris en mariage l'homme qui n'est pas destiné pour lui à cause de l'ivrognerie, à cause de l'ivresse. Il y a des filles qui se retrouvent aujourd'hui engrossées par un voyou à cause de l'ivresse, à cause des sentiments. Et tu commences à regretter, c'est trop tard. C'est trop tard. Bien aimé, dans quelle famille tu t'engages pour le mariage? Alors Jacob retourne avec Léa, avec l'espoir qu'il va retourner Léa pour reprendre Rachel par rapport aux années qu'il a fait du travail. Arrivé là-bas, il y a Laban qui sourit et qui dit, mon fils, tu ne sais pas qu'ici chez nous, il y a la coutume qui dit, on ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. On ne t'a pas appris cela. Ah, c'était comme ça. Mais oui, bien sûr. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Son père, il dit, tu dois encore travailler 7 ans pour récupérer ton Rachel. Alors Léa, on regarde Léa, elle n'était plus vierge. Alors on dit, tu es obligé de prendre et Léa et Rachel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui n'avait pas la pensée de la polygamie se retrouve dans la polygamie. Tu vois, si tu as fait un mauvais choix, cela arrivera dans ta vie que tu puisses avoir une seconde femme. Pourquoi? Parce qu'avec celle-ci, ce monstre, avec celle-ci, vraiment c'est terrible. Je vois son père, je vois ceci, je vois cela. Là maintenant, tu tombes dans le péché de l'adultère, tu tombes dans le péché de la polygamie et tu te retrouves maintenant coincé. Tu ne sais pas quoi faire. Pourquoi? Parce que tu as mal choisi la famille de ta destinée. Écoute-moi bien aimé, vous qui êtes encore fiancés, je te donne un devoir à domicile. Va réfléchir, fais des analyses, fais des recherches. Dans quel genre de famille tu veux t'engager? Il y a des familles où il y a une loi. Aucune fille ne doit sortir pour le mariage. Si tu prends dans cette famille-là une fille, elle vient, mais elle ne sera pas à l'aise. À tout moment, elle est chez elle. À tout moment, elle est chez elle. Et elle va commencer à faire de n'importe quoi pour que tu puisses tout simplement les répudier et puis qu'elle retourne chez elle parce qu'il y a une loi qui la réclame. C'est comme ça qu'il y a des divorces sans cause. C'est comme ça qu'il y a des retours au bercail, des retours chez le parent sans cause. Tout simplement parce que la loi les réclame. Il y a aussi des hommes comme ça. Il est lié par la loi de sa famille. Il ne peut pas rester longtemps avec sa femme. Et il y aura des complications, il y aura des tourments, il va commencer à te tabasser à tout moment pour que vous puissiez vous séparer. Et lorsque vous allez vous séparer, on vous pose la question, pourquoi vous vous êtes séparés? Il n'y a pas vraiment de raison valable. Je prie le Seigneur, toi qui n'es pas encore marié, que le Seigneur t'oriente à savoir dans quelle famille tu dois entrer. Toi qui es déjà marié, et tu t'es marié, tu te rends compte que tu t'es marié à un homme
où la famille est pleine de la sorcellerie, ou à une femme où la famille est pleine de lois, c'est maintenant que tu dois commencer ton combat spirituel. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois briser les lois. Dieu dit à l'Israël, lorsque vous allez posséder le territoire que je vais vous donner, la première des choses, renversez leurs autels. La seconde, détruisez leurs idoles. La troisième, brisez leurs statues. C'est ça que tu dois faire. Maintenant là, si tu veux jouir de ton homme, jouir de son salaire, jouir de ses bénédictions, tu dois te lever pour briser les autels, tu dois te lever pour briser les lois, tu dois te lever pour briser les statuts des amulettes de leurs filles. Sinon, tu seras toujours sous la condamnation de la famille. Pourquoi la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Oh bien-aimé, tu n'es pas né dans une famille de sorciers. Et tu te maries à quelqu'un qui est sorcier. Tu finiras par devenir sorcier. Tu n'es pas envoûté. Tu te maries avec celui qui est envoûté sans le savoir pour chercher dorénavant la délivrance. Tu finiras par être aussi envoûté. Tu vois, que devons-nous faire? Dès maintenant là, tu vas prier. En ce moment, tu dis à Dieu, révèle-moi dans quelle famille je m'étais engagé. Révèle-moi quelles sont les réalités de cette famille-là. Révèle-moi qu'est-ce que je dois faire pour posséder mon homme, pour posséder ma femme, afin qu'il appartienne à moi. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. C'est aussi la même chose avec la femme. La fille aussi quittera son père et sa mère. Donc, le fait de quitter les parents, ça doit s'accompagner aussi au fait de quitter la coutume, de quitter les lois, de quitter les réalités spirituelles de famille. Je lève ma main, je prie que le Seigneur t'aide au travers de cette séance de prière, que tu sors dans des marmites noires de la famille de ton père, de la famille de ta mère, que tu sortes dans la prison familiale, que tu sortes sous la prise de la sorcellerie parentale, que tu sortes sous la prise de la sorcellerie de ta contrée. C'est comme ça qu'il y a des gens, tu as déjà quitté le quartier, tu es quelque part dans un mariage, mais tu rêves toujours que tu es dans le même quartier, tu rêves toujours que tu es chez les parents, tu rêves toujours que tu es sur cette rue-là, sur cette avenue-là, que tu demeures dans la même parcelle, alors qu'aujourd'hui tu es dans le toit du mariage. Pourquoi? Parce que tu es resté captif là-bas. Ton âme est restée captive. Ta vie est restée condamnée là-bas. Cette tranche ici est venue pour toi de te débarrasser de ces réclamations. Oh, quelqu'un peut dire amen là où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur nous a inspirés de tels moments pour que nous puissions prier avec toi. Tu vas te lever là où tu es. On ne combat pas assis. On ne combat pas endormi. À moins que tu aies un problème de santé. Mais si tu n'as pas ce problème de santé, lève-toi là où tu es. Tu es marié ou célibataire. Cette affaire te concerne. Parce qu'un jour, toi, célibataire, tu vas t'engager. Tu vas te marier. Et quand tu vas te marier dans quel genre de famille? Tu vas t'engager avec ton homme ou ta femme dans quel genre de famille? Lève-toi. Nous voulons prier. Dis, Seigneur Jésus, je me lève. Je déclare au nom de Jésus que cette fois ici, mes yeux spirituels s'ouvrent pour voir dans quelle famille je m'engage, dans quelle famille j'entre pour le mariage. Au nom de Jésus, que l'action de la sorcellerie qui pouvait s'élever pour me compliquer la vie tombe dans le feu. Au nom de Jésus, Yahweh éternel Dieu, fais tomber les écailles dans mes yeux, que cela tombe, afin que je voie clair mon avenir et là où je vais m'engager.
Au nom de Jésus. Si tu es déjà engagé dans le mariage, suis-moi dans la prière. Dis Seigneur Jésus, maintenant que je m'étais engagé, je suis dans le mariage. Ouvre-moi l'esprit pour découvrir quel genre des esprits diaboliques qui règnent dans ma belle famille et donne-moi le pouvoir de les briser, de les dompter. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh, tendre Père, fais tomber les écailles de mes yeux afin que je voie clair, afin que j'ai la révélation de ma belle famille, la révélation de ma future belle famille, la révélation de la famille où je m'engage. Au nom de Jésus-Christ, que l'aveuglement tombe, que la distraction tombe, que l'envoûtement tombe. À le nom puissant de Jésus, Yahweh éternel notre Dieu, fais tomber les sentiments, fais tomber l'amour aveuglé, fais tomber éternel notre Dieu, tout réussi que manékéa, les ruses de l'amour. Au nom de Jésus-Christ, fais-moi voir clairement l'homme ou la femme de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que celui qui viendra par les ruses tombe sous ton pouvoir. Et celui qui vient par les ruses tombe sous ton pouvoir. Meke yamanekosh, ireba sanda rebosh, ibreka yamaneke, ireskolobo shindebe, irabasaya mama, irekelebo shayaba, prendele koshindebege. Au nom puissant de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, je me lève sous ton onction. J'entre dans le monde spirituel de ma belle famille. Je brise les statuts diaboliques. Je brise les lois établies. Je brise les condamnations. Je brise les coutumes de la sorcellerie. Je brise leurs autels. Je brise leurs statuts. Cela n'est pas le pouvoir sur mon conjoint, sur ma conjointe. Lève-toi, prie le Seigneur, brise cela au nom de Jésus. La Bible dit, qui peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens. Tu ne commences pas d'abord par se lier cet homme. Je me lève, je ligote. Je me lève, je lis. Je me lève, je lis. Je lis l'homme fort. Je brise ses statuts. Je brise les amulettes. Je brise les autels. Je brise les lois. Il me kabare chez Kabala. Au nom puissant de Jésus. Brise cela, bien-aimé. Brise cela. Au nom de Jésus. Brise. Au nom puissant de Jésus. Brise. Au nom de Jésus. Brise cela. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Dans le nom de Jésus, que les liens soient brisés, que les lois soient brisées, que les condamnations soient brisées, que les envoûtements soient brisés. Au nom de... Bien-aimé, il y a des gens qui entrent dans un amour aveugle à cause de fétiches, à cause de domination. Il y a des hommes qui sont tombés en amour, mais par domination. Il y a aussi des femmes victimes de domination, aveuglement par les fétiches. Et là, tu ne vis pas ta vie. Là, tu es comme un prisonnier. C'est pourquoi, lorsque tu feras cette prière, quelque chose sera déclenché dans le monde des esprits. Lève-toi encore. Dis Seigneur Jésus, tout aveuglement, par la sorcellerie, par les amulettes, par les fétiches, sur ma vie, qui a imposé un amour aveuglé, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Toute domination par les parfums, par les laits de beauté, par la salutation, par des paroles séduisantes, je me lève, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je me lève. Toute domination par les vêtements, par les chaussures, par des cadeaux empoisonnés, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Seigneur, toute domination par des cérémonies, le monde des ténèbres,
Ils ont pris la terre, là où j'ai piétiné. Ils ont pris mon vêtement. Ils ont pris mes cheveux. Ils ont mis quelque part. Ils ont pris mes ongles. Ils ont mis quelque part. Ils font des rites, font des rituels pour me faire tomber dans un amour aveuglé. Je me lève, je le brise. Brise cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je brise, je brise, je brise. Au rocher kabarebos. Anereke rabababashi nerebeke. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Les envoûtements sont brisés. Les dominations sont brisées. L'œuvre de l'ennemi. Brisez les amulettes. Brisez les fétiches. Brisez. Yekabaro shokondo boroboshi. Manala bareke rebeshe kayamama. Et la baro shokorobobo. Au nom de, la Bible dit que l'Éternel Dieu exerce son jugement par le feu. Nous allons envoyer le feu là où on a mis ta photo, là où on a mis les sous-vêtements, là où on a mis les cheveux, on a mis les ongles. On fait des cérémonies à tout moment. Tu n'arrives pas à oublier cet homme, alors que ce n'est pas l'homme de ta vie. Tu n'arrives pas à oublier cette femme, alors que ce n'est pas la femme de ta vie. Que le feu dévorant maintenant brise cette alliance diabolique. Dis Seigneur Jésus, je me lève au nom de Jésus. J'envoie le feu là où les cérémonies se font contre ma vie, contre ma volonté. Au nom de Jésus, on a mis la photo, on a mis les ongles, on a mis les cheveux, on a mis mon vêtement. On fait des rituels pour me condamner dans un amour aveuglé. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus. Feu. Yereboché, kamayeboché. Que le feu consume. Que le feu consume. Que le feu consume. Tous les rituels maintenant. Que cela soit brûlé par le feu. 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 Je consume cela. Je le consume, je le consume. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Commence à sortir maintenant. Ton âme, ton corps, ton esprit. Tu sors. Au nom de Jésus. Prions. Je sors. Au nom de Jésus. Je sors. Au nom de Jésus. Je sors. Au nom de Jésus. Je sors dans l'aveuglement. Je sors dans la condamnation. Je sors dans l'envoûtement. Je sors dans les lois établies. Je sors maintenant. Au nom de... Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que nous avons soif de la prière. Bien-aimés, nous vous recommandons de vous abonner à notre chaîne Aaron avec des A, Tsamwene TV. Aaron, Tsamwene TV. Abonnez-vous. N'oubliez pas de commenter, de liker. Et là-bas, vous pouvez aussi nous écrire en privé. Je vais vous donner, d'ailleurs, il y a des numéros qui sont en train de passer sous votre écran, ou vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour que nous puissions échanger si vous avez besoin de temps forts de prière. Vous êtes à Kinshasa, nous pouvons venir faire des prières, détruire ce que le diable a planté dans la parcelle. Nous sommes prêts à descendre. Moi et mon équipe, nous viendrons pour un encadrement de prière, pour la délivrance de la famille. Notre ministère, c'est la délivrance des captifs. Nous viendrons parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas se dire sur les réseaux, mais qu'on doit se parler en face et faire des prières. Les sorciers ont fait des rituels. Nous venons, nous faisons la prière. La cérémonie de la prière au nom de Jésus va briser toutes les chaînes, tout ce que l'ennemi a planté. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous abonner. Pourquoi pas
appuyez sur la cloche. À tout moment qu'il y aura une vidéo, vous en aurez le signal afin que vous puissiez suivre de nos programmes. Nous sommes dans cette tranche prière et destruction des hôtels chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi, de 5h à 6h, de 12h à 13h, de 23h à 0h. Donc, retenez ce programme et restez en ligne pour bénéficier de nos programmes. Nous sommes à Kinshasa pour les gens qui sont à Kin, sur le boulevard Salongo, numéro 56, bar A, référence terrain Asaka. Appelle-nous si tu as besoin de venir, tu as besoin de voir les pasteurs, tu as besoin d'un soutien, nous serons là pour t'encadrer et pour t'aider. Donc, cette semaine, nous avons un programme spécial de 21 jours qui va se clôturer ce dimanche. Donc, aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous serons. Et le dimanche, à partir de 7h30, nous serons là dans un culte de famille. Partout où vous nous avez suivis, je ne suis pas seul. Au micro, votre humble serviteur, Samuel Aaron Auguste, accompagné de l'ami de tous les temps, le frère Guy Kambeya, qui était à la technique et au console. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions. Dieu notre Père, bénis mon frère, ma sœur. Au déroulement de cette journée, je prie qu'il rencontre la faveur. Que l'œuvre de l'ennemi ne puisse pas porter atteinte à sa vie. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Au nom de Jésus. Amen. Ciao.